Cette série était juste incroyable. Cela dit, il faut pas déconner, j'ai pas pleuré parce que c'est pas encore la fin de la série. Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie. J'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous confortablement, peu importe où vous êtes, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Stranger Things, la saison 4. On se retrouve juste après le générique. Je vais commencer cette vidéo sans spoil, mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. 3 ans après la sortie de la saison 3, on retrouve la bande de copains de Hawkins. Cette série est un grand délire, dans le bon sens du terme, je vous rassure. Bon, je me suis revu toute la série parce que la première saison est sortie en 2016 et honnêtement, je vais pas vous mentir, je me souvenais de pas grand chose. Cela dit, quand j'ai revu les 3 premières saisons, je me suis dit, au final, il n'y avait pas forcément besoin de tout revoir. À partir du moment où on se souvient des grandes lignes de ce qui s'est passé dans les saisons précédentes, bon, il n'y a pas un grand intérêt d'aller revoir les autres. 3 ans d'attente, c'est long, on va pas se mentir. Alors je sais, il y a eu Covid, tout ça, ok, c'est compréhensif. Seulement j'espère qu'ils vont pas nous sortir la saison 5 dans 3 ans. Et cette série, en vérité les gars, c'est vraiment une pure réussite. On sent que les créateurs maîtrisent le sujet de A à Z. Les effets spéciaux, les lumières, l'ambiance, les mouvements de caméra les gars, c'était waouh, un truc de dingue. J'ai vraiment kiffé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série de qualité comme ça. En vrai la saison 4 à la base, j'étais pas super pressée de la voir parce que ça fait 3 ans que la saison 3 est sortie et la saison 3 j'avais quand même moins kiffé que les 2 premières. Cela dit, vu toute la hype qu'il y a eu autour de la saison 4, je me suis vraiment dit ok Frances, il faut vraiment que tu la regardes. Et la 4 les gars, vraiment elle surpasse tout. L'horreur vient vraiment s'ajouter au fantastique et franchement c'est vraiment ce que j'ai kiffé. On est vraiment dans une saison plus sombre que les autres. Quelque chose que j'ai bien aimé malgré qu'on soit vraiment parti dans l'horreur, c'est de garder cette petite touche d'humour qui franchement moi me fait beaucoup rire. En revanche, je trouve que pour une avant-dernière saison, les épisodes sont un peu trop longs, entre 1h20, 1h30 en moyenne. Le dernier 2h20. Je pense qu'il y avait moyen de couper des choses et d'aller un peu plus vite à l'essentiel. Après, cela dit, je me suis pas du tout ennuyée. Moi, j'ai vraiment pas vu passer les heures de visionnage, mais on peut comprendre que certaines personnes aient trouvé que les formats étaient un peu longs. D'après ce que le créateur a dit, la saison 5 sera plus courte que la 4. Alors en soi, c'est bien, mais après, à la limite, j'aurais préféré qu'ils inversent, que la 4 soit plus courte et que la 5 vraiment soit plus longue. Après, moi, j'étais vraiment captivée par quasiment toutes les intrigues des personnages. Le format qui est 7 épisodes et 2 épisodes un mois plus tard, au départ j'étais pas super emballée, mais en fait je pense que j'ai compris pourquoi ils avaient fait ça. C'est pour garder un certain suspense, une certaine hype on va dire, et je pense qu'en vrai c'est plutôt réussi et à la limite des formats comme ça à l'avenir sur des séries qui vraiment en valent la peine, ça peut le faire. Tu fais ça sur une série qui est genre juste divertissante et que bon il n'y a pas de suspense à la fin, ou voilà c'est une série moyenne, ça sert à rien. Une série comme Stranger Things, tu peux le faire. Une partie et une deuxième partie 6 mois après, moi c'est mort les gars, je regarde pas en 2 fois. J'ai trop de mauvais souvenirs avec des séries et ça m'a saoulé. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme ça, mais moi je suis plutôt le genre de personne qui va attendre que la saison sorte en intégralité et je vais aller la regarder après parce que moi les coupures, vraiment moi ça m'exaspère en fait. Des principales choses que vous pourrez apprécier si jamais vous n'avez pas vu la saison 4 et que vous hésitiez encore à la regarder, la série répond pratiquement à toutes nos questions depuis la saison 1. L'histoire elle est vraiment bien faite, bien amenée, tout est calculé, franchement elle est vraiment géniale, je vous la recommande si vous hésitez à la regarder parce que vraiment c'est de la pure folie. Si je peux émettre un point négatif, vraiment négatif dans cette série, c'est vraiment le manque de prise de risque des créateurs et en particulier pour une chose précise, mais j'y reviendrai en spoil. Spoil qu'on va commencer maintenant d'ailleurs, mais avant de quitter la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la suite, pensez à liker, à mettre un commentaire ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Donc si vous n'avez pas vu Stranger Things saison 4, je vous invite à aller voir la série, à revenir sur ma vidéo. Allez les amis, on passe au spoil. J'ai des réserves en effet sur la prise de risque des créateurs sur la série à ne pas faire mourir des personnages principaux. Dès le début de la série, on nous a toujours fait mourir des personnages secondaires ou alors des personnages qu'on introduit en début de saison et qu'on fait mourir en fait à la fin de la saison. Même s'ils sont attachants, ça a moins d'impact qu'un personnage principal. C'est vraiment des prises de risque, c'est maintenant qu'il faut les prendre. C'est pas à la fin de la série, ça sert plus à rien à la fin de la série si tu nous fais mourir des persos principaux. Moi j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent mourir des personnages genre Mike, Will, Lucas, Dustin ou même Max, parce que non, pour moi clairement Max n'est pas morte. Je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas vu son enterrement, elle n'est pas morte. Et pour cette saison, pour surprendre vraiment tout le monde, je sais, vous allez me dire que je suis
complètement taré, ça aurait été de tuer Eleven et de transférer ses pouvoirs sur Max ou sur Will. Je pense qu'on aurait tous été sur le cul. Alors je dis pas faire disparaître Eleven de la série, la faire revenir en flashback ou dans l'esprit de Max ou de Will, mais en tout cas la tuer aurait été un impact incroyable. Tout en en transférant ses pouvoirs, parce que sans ses pouvoirs, clairement, bon, on peut pas faire grand chose. Pour moi, à ce stade-là d'une série, c'est vraiment ce genre de prise de risque que j'attends. Et c'est ça qui rend une série dingue au possible. Personne n'est à l'abri, alors que quand tu sais que les personnages principaux ne peuvent pas mourir, en soi, tu connais un peu la finalité de la scène. S'ils les font mourir qu'à la fin de la série, ça a clairement pas d'intérêt. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Je savais qu'un personnage principal allait mourir, mais qui ? Suspense. Au final, ils ont tué qui? Ils ont tué Eddie. Ok, c'était triste. Encore une fois, c'est un personnage qu'ils introduisent au début de la saison et qui tue à la fin. C'est trop facile. Je suis désolée, mais je suis restée sur ma faim. Je m'attendais à prendre une vraie claque en fait. Mais non. Au final, sa mort, elle m'a pas émue plus que ça. Faire mourir un personnage principal, c'est un peu comme dans Game of Thrones. C'est la magie en fait de la série. Tu n'es pas à l'abri qu'un personnage principal meure. Dans cette série, tout le monde pouvait mourir. Et là, vraisemblablement, c'est pas le cas. Et franchement, c'est vraiment le petit point négatif que je peux trouver dans cette série. Vraiment, s'ils nous avaient tué quelqu'un de fort, j'aurais vraiment surkiffé, j'aurais vraiment été surprise parce qu'ils ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, j'ai lu sur internet que certains fans voulaient boycotter la saison 5 parce que Eddie était mort et que les fans l'aimaient bien. Bah ok, moi aussi je l'aimais bien, mais je vois pas l'intérêt en fait de faire une série si tu peux pas tuer des personnages que les téléspectateurs aiment en fait. À un moment donné, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est quand même l'apocalypse, c'est quand même la fin du monde. Faut qu'il y ait quand même des gens qui meurent. Sinon, c'est plus du tout crédible. J'étais plus émue par les retrouvailles de Hopper et de Eleven que de la mort d'Eddie. Enfin, franchement, je vais être honnête, j'étais vraiment plus émue par leur retrouvailles. Donc la pétition, je suis désolée, mais à partir du moment où les créateurs n'ont plus le droit de faire ce qu'ils ont envie, à partir du moment où ça reste bien, ça reste cohérent, je vois pas l'intérêt. Et encore, en vrai, je vois pas l'intérêt de signer une pétition tout court. De toute façon, dans une série, ce qu'il faut se dire, une série, un film, peu importe, c'est que il y aura jamais 100% du public, des téléspectateurs qui seront convaincus. Et ça, c'est pour absolument tout. Donc malheureusement, il y en aura toujours qui seront déçus et d'autres contents. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Le docteur Brenner, j'étais vraiment persuadée qu'on le revoyait dans la saison 2 ou 3. En fait, pas du tout. On le revoit vraiment que dans la 4. Ce qui est pas plus mal parce que ce mec est vraiment un gros psychopathe. On va pas se mentir. Tous ces enfants qu'il a martyrisés et surtout ce qu'il en a fait. Au final, tout ça, c'est de sa faute. Même si One ou Henry ou Vecna, je sais même plus comment il faut l'appeler en fait. Il était quand même déjà bien attaqué du cerveau, on est d'accord. Mais là, Brenner l'a vraiment brisé de l'intérieur. Et d'ailleurs, on ne sait pas si ce psychopathe est réellement mort. Les soldats américains qui arrivent auraient tout intérêt à le garder en vie. C'est potentiellement le seul qui peut arrêter tout ce qu'il a créé. Le groupe est vraiment cassé en début de saison avec ceux qui ont déménagé, ceux qui sont là mais qui sont un peu brisés. Eleven qui est le bouc émissaire des filles de son lycée. C'est marrant parce que Will compatit mais il va pas l'aider. Et on se rend vraiment compte à ce moment-là à quel point il est fragile et à quel point il n'a aucune confiance en lui. Le nouveau personnage introduit qui est Eddie, il m'a vraiment plu, il était vraiment drôle. On va pas se mentir, il était quand même bien attaqué du cerveau lui aussi, mais franchement, il m'a vraiment fait rire ce personnage. L'histoire de Vecna est super bien amenée, vraiment bien construite. L'histoire du petit garçon différent qui ne veut pas s'intégrer, qui est rejeté par la société, je trouve que c'est vraiment bien amené et vraiment l'histoire est très bien construite. On nous a pas sorti une explication à l'arrache et j'étais vraiment captivée par son histoire. J'aime bien aussi quand il dit qu'il aime les araignées, que les araignées s'attaquent aux plus faibles. Et il va lui aussi s'attaquer aux plus faibles en prenant ses victimes affaiblies psychologiquement, qui sont tous des patients de la psychologue du lycée. Et d'ailleurs, en parlant de la psy, je pense qu'elle n'est pas innocente dans toute cette histoire. Alors, peut-être qu'elle aussi, elle est manipulée par Vecna, mais en tout cas, je pense qu'elle est en lien avec toute cette affaire. Il y a aussi chez la psy ce mystère ou cet indice, et là, j'avoue, c'est pas moi qui l'ai vu. Son pendentif représente l'horloge qui sonne 4 fois avant d'attaquer ses victimes, et elle a une petite clé au bout justement du pendentif qui pourrait dire que soit c'est elle qui pourrait fournir les victimes avec Na, soit ça pourrait être elle la clé de toute cette histoire. Je sais pas, ouvrir une porte, c'est chelou, mais en tout cas, il y a forcément un délire avec ce pendentif qu'elle porte. Ça, c'est un des mystères qu'il va falloir résoudre dans la saison 5. Le coup de la musique pour réveiller Max, je trouve ça vraiment bien. Je sais plus quel perso dit à un moment donné que la musique réveille ou active des choses dans notre cerveau. Quand on écoute une musique, en vrai, on est souvent dans nos pensées, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais la musique
musique, elle a vraiment une sorte de pouvoir sur nos pensées. Par exemple, quand on fait du sport, on met de la musique pour se motiver. La première fois qu'ils utilisent la musique sur Max, c'est au cimetière, et cette scène, elle me fait penser au film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. C'est un vieux film, il est sorti en 1992. C'est vraiment la même ambiance, vraiment cimetière, sombre, personne, la fumée, on a l'impression qu'elle sort du sol. Cette scène m'a directement fait penser à ce film. Et j'aime beaucoup Max dans cette saison. Je trouve que c'est vraiment devenu un des personnages les plus développés, voire même le plus développé de cette saison. Quand elle se retrouve dans la salle du bal de promo et qu'on entend la chanson Every Breath You Take, j'aurais vraiment aimé qu'il la laisse jusqu'à la fin, en la modifiant un peu et en la faisant devenir de plus en plus sombre, de plus en plus dark, plutôt que de partir sur une musique instrumentale un peu suspense. D'abord, je n'y crois pas, et si Eleven ne la trouve pas dans ses pensées, dans son esprit, c'est peut-être qu'elle aurait pu passer du côté de Vecna tout en étant possédée mais en vie. L'introduction du personnage de Jason, le sportif du lycée, en soi, je trouve qu'elle sert mais à rien. À part les personnages principaux qui doivent être un peu plus sur leur garde, mais franchement, on va pas se mentir, il est pas très menaçant. Il parle beaucoup, mais quand il agit, c'est pas super efficace. Il est un peu menaçant à la fin, c'est tout en fait. Sinon, franchement, dans la saison, il sert pas à grand chose. Je voudrais en profiter pour dire qu'on aurait dû intégrer ce genre de personnage vraiment dès la saison 1 en fait. On aurait vraiment dû grandir avec ce gars qu'on aime détester. Je pense que le sportif aurait vraiment dû être le bourreau du groupe depuis le départ en quelque sorte. Voilà, on va pas se mentir, il n'est pas apparu comme ça dans la ville. Ou alors le sportif aurait pu être le petit merdeux du début qui force Mike à sauter de la falaise. D'ailleurs, on sait pas où il est passé lui, mais à la limite, ça aurait été plus sympa que ce soit un personnage qu'on ait vu déjà. Il y a deux moments what the fuck qui m'ont fait rire. Le moment où Mike, Will, Jonathan et le stoner, je sais plus comment il s'appelle, rentrent chez Suzy sans frapper, sans pression. À quel moment tu fais ça, toi? En même temps, vu la famille de Barjo qui vit là-dedans, ils se rendent compte de rien. Un autre moment, c'est la fusillade chez les Byers. À quel moment le mec tout seul avec 3 enfants qu'il doit protéger, entouré d'une armée de soldats, arrive à s'en sortir? Pire, à tous les tuer pratiquement. En tout cas, pas mal. Et lui, il est blessé. Bon, il finit par mourir, mais enfin voilà quoi. L'intrigue autour de Eleven est vraiment incroyable. Elle est bien menée tout le long de la saison. On sait pas ce qui s'est passé, on veut savoir, et à chaque épisode, on a des petites parties de ses souvenirs. En fait, chaque épisode est comme un puzzle qu'à la fin on reconstruit. Je pensais au départ que c'était vraiment que Eleven qui était la cause de tout ça, et qu'en fait, Vecna était une partie d'elle, parce que comme on voit au début de la saison, elle a quand même des tendances violentes au final. Même si, sans mentir, la pétasse du début l'a vraiment bien cherché. J'ai une autre petite théorie aussi, c'est que en tuant One ou Henry pour la première fois, que Eleven ait été touchée et qu'un morceau de One soit entré en elle. Un peu comme les Horcruxes dans Harry Potter entre Harry et Voldemort. Quand Voldemort veut tuer Harry, il répercute une partie de son âme en Harry. Et ça peut peut-être être comme ça aussi. Ça expliquerait un peu ses accès de violence et le fait que quand elle soit vraiment vénère, qu'elle fasse sortir du sang par les yeux des gens et par la bouche. Comme Vecna. Je trouve aussi que le rajeunissement numérique de Eleven est plutôt la bonne solution, même s'ils ont utilisé une autre actrice pour jouer son rôle, ils ont quand même gardé son visage, et je pense que c'était le mieux à faire pour le coup. Le duo Joyce et Murray, ça marche plutôt bien. Même Yuri, franchement, me fait rire, même s'il est lourd, et qu'honnêtement, je l'aurais probablement jeté par-dessus bord, tu vois. En même temps, ils en avaient un peu besoin, et c'est pareil, ce binôme entre Hopper et le gardien de prison russe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je me souviens que j'avais déjà vu sa tête quelque part, et effectivement, il jouait dans Game of Thrones, Jaqen H'ghar, je crois. Et ce duo marche vraiment bien aussi, et même quand ils se retrouvent, j'ai bien aimé les retrouvailles entre Joyce et entre Hopper. Après, c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu raccourcir un peu cette partie, il y a peut-être un peu trop d'imprévus à mon goût. T'as l'impression qu'en fait, ils vont jamais s'en sortir. C'est comme si en fait, on pouvait pas les ramener avant la fin de la saison à Hawkins, donc du coup, on les fait bien galérer. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti quand même. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé, ils m'ont beaucoup fait rire, t'as l'impression qu'ils sont encore plus immatures que leurs enfants, ce qui est peut-être probablement le cas, mais franchement, j'ai bien rigolé. J'ai un autre petit regret aussi, c'est qu'on n'ait pas plus exploité l'histoire de Will et des autres. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à exploiter. Mais bon, j'espère qu'ils seront plus présents dans la saison 5. Parce qu'en vrai, Will ne sert pas vraiment à grand chose depuis le début de la série. C'est pas vraiment un personnage central, il fait partie de la bande, mais il a pas fait... En fait, il était le vaisseau pour Vecna. C'est ça que je pense qui était le plus important. Mais en soi, c'est vrai que Will, on n'a pas l'impression qu'il soit plus important que ça. En plus, son personnage est vraiment intéressant, il y a vraiment des choses à exploiter sur lui. L'acteur est franchement génial, mais je pense qu'en vrai on lui a peut-être pas donné l'attention qu'il mérite pendant ces 4 saisons pour lui donner l'attention finale dans l'ultime saison. Mais je reviendrai dessus après. Bon, par contre, le triangle amoureux Nancy, Steve et Jonathan, il faut vraiment que ça s'arrête parce que ça n'avance pas et c'est relou.
ça sert à rien. Ça fait pas avancer l'histoire. En fait, je pense que pour que ça s'arrête, il faut vraiment qu'il y en ait un des deux qui meurt. Et je pensais d'ailleurs que ça allait être pour cette saison. Et je penchais vraiment pour Steve. Mais après mûre réflexion, je pense que le fait de tuer Jonathan rendrait la chose plus dramatique. Parce qu'en fait, Jonathan, on connaît sa famille. Donc on aurait les répercussions de sa famille. Alors que Steve, on connaît pas sa famille. Donc on n'est pas attaché à ses parents qu'on n'a jamais vus. Je pense qu'on aura la résolution de ce triangle amoureux dans la prochaine et dernière saison. Le Upside Down est vraiment de la bombe. Il n'y a rien à dire. Les décors, l'ambiance, les effets spéciaux, tout est là. Même la communication avec notre monde, c'est la même façon que Joyce avait de communiquer avec Will qui était dans l'Upside Down. Et les amis, le concert de métal de Eddie est vraiment une masterclass. Je suis pas fan de métal, mais là j'ai vraiment kiffé. En plus, on est dans l'Upside Down, c'est vraiment l'ambiance qui va avec le métal. Et du coup, ça rendait vraiment cette scène encore plus kiffante. Pour revenir sur Will et son importance dans la série, si on regarde bien, lui et Vecna sont très ressemblants l'un de l'autre. Solitaires, rejetés par la société, tous les deux aiment l'art, les dessins, la peinture, ils se sentent différents des autres. Et je pense que l'importance qu'il pourrait prendre, c'est qu'il pourrait bien être totalement possédé par Vecna. Comme Will le dit lui-même à la fin de la saison, il peut encore ressentir ce que pense Vecna et comment il pense. Alors je pense que c'est vraiment possible qu'il devienne l'élément principal de cette guerre et que Will possédé par Vecna et Eleven soit vraiment l'affrontement final. Après ça reste une théorie, on verra bien. Pour rester sur Will, je pense qu'on a tous compris qu'il a clairement avoué ses sentiments à Mike dans le van. En parlant au nom de Eleven, alors que c'est bien en son nom qu'il parle, il parle de la peinture que Eleven lui aurait demandé de le faire pour Mike, ce qui est totalement faux. C'est bien Will et ses sentiments qui sont représentés sur cette peinture à l'égard de Mike. Je pense que là aussi on aura clairement une réponse dans la dernière saison. Et pour finir sur la dernière image qu'on voit dans cette saison, on voit clairement le Upside Down qui débarque dans notre monde pour, j'imagine, y semer le chaos. Et ça sera la guerre, les amis. Pour résumer cette saison et la série en général, je sais, je vais me répéter encore, mais cette série est vraiment phénoménale. Le jeu d'acteur, l'humour, la réalisation, tout y est. C'est une série de qualité qui pour moi est maîtrisée de A à Z, même si encore une fois ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il faut quand même reconnaître que le taf est fait et franchement il est très bien fait. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour me donner votre avis et pourquoi pas mettre vos théories si jamais vous en avez. Et vous pouvez faire encore mieux en vous abonnant à cette chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram FranMovie qui est en lien dans la description. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!